Bonjour à tous, ou plutôt bonsoir à tous. Nous sommes donc le jeudi 26 ou 27, je ne sais plus, 27, voilà. Et je vous avais promis la semaine dernière une invitée. Je vous avais promis une invitée qui me fait la charmante grâce d'être là ce soir. Donc, je vais vous la présenter tout de suite après une courte introduction. Voilà, si Max, tu veux bien me lancer le PowerPoint, merci. Donc, nous sommes dans l'Alliance Éco numéro 13, d'accord? Cette fois-ci, je suis juste dans mes chiffres. Voilà, c'est une bonne chose. Et je reprends une planche de la semaine dernière. Vous vous souvenez de la métaphore que j'ai utilisée? Comment capturer un singe? Eh bien, mettez un fruit dans un tronc d'arbre, le singe, il plonge la main, il prend le fruit, il essaye de retirer sa main, ça ne marche pas, et il ne pense jamais à lâcher le fruit, donc il essaye par tous les moyens, et ça donne évidemment amplement le temps de capturer le singe. C'est pareil pour la plupart des êtres humains qui s'accrochent à leurs croyances, qui s'accrochent à leur épargne, qui s'accrochent à toutes sortes de choses, mais qui, à la fin du mois, se retrouvent en rouge ou vraiment limite. Et donc, l'éducation financière, c'est aussi comment gérer son budget, comment créer de l'investissement, comment placer correctement son argent, et c'est surtout changer de paradigme. On a vu 4 paradigmes avec Robert Kiyosaki la semaine dernière, à savoir les 4 choix d'éducation, l'employé, d'accord, le travailleur indépendant, le propriétaire d'entreprise et l'investisseur. On a vu aussi la semaine dernière que ceux à gauche du cadran, les employés et les travailleurs indépendants, échangent essentiellement leur temps contre de l'argent et ce sont de plus les gens qui sont le plus taxés, alors que les propriétaires d'entreprise et les investisseurs ont créé, eux, un système et donc leur richesse, leur revenu ne dépend pas nécessairement de leur temps, mais surtout du système qu'ils ont mis en place. Et donc, voilà, on avait créé ce cadre-là la semaine dernière et il est évident que dans les émissions qui vont suivre, nous allons creuser beaucoup plus à fond ces 4 types de revenus, mais aussi d'éducation. Et donc, voilà, ceci c'est simplement un rappel pour vous dire ce qui va se passer. Alors, évidemment, que l'on soit employé, que l'on soit travailleur indépendant, que l'on soit propriétaire d'entreprise ou investisseur, tous ont un budget. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un budget, hein? Soyons clairs, qu'est-ce que c'est la définition d'un budget? Eh bien, c'est un plan qui prévoit les recettes et les dépenses. Donc, un budget, c'est orienté vers le futur. On se dit, tiens, dans le futur, qu'est-ce que je vais gagner? À quoi est-ce que je vais dépenser mon argent, etc., etc., etc. Et bien évidemment, le bon gestionnaire, il va faire quoi? Il va mettre d'un côté son budget, de l'autre côté la réalité, c'est-à-dire ses dépenses et ses recettes, et il va voir si ça correspond, si ça ne correspond pas, et si ça ne correspond pas, quelles sont les modifications ou les corrections qu'il peut introduire dans sa façon de gérer son argent, son revenu. Et c'est justement pour cela que c'est pour cette notion de budget que j'ai découvert tout à fait par hasard, vraiment tout à fait par hasard, en cherchant à travers le mot budget toutes sortes d'informations, que j'ai découvert un site absolument merveilleux qui a été créé par Géraldine Ecker, que je vais maintenant vous demander d'accueillir avec énormément de plaisir. Tu peux couper le... Voilà, merci. Donc, bonjour Géraldine, ou plutôt bonsoir Géraldine. Bonsoir. Comment allez-vous? Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. C'est vraiment charmant de votre part. Et vous avez créé, j'ai découvert un site qui est d'ailleurs le nom que vous utilisez, je vois ce soir, qui s'appelle Petit Homme d'affaires, ce qui est déjà fort créatif puisque petit homme et petit homme d'affaires, bien évidemment, on a compris, c'est génial. Pouvez-vous nous parler de qui est ce Tom? Ah, eh bien ce Tom, il est à la base de ce blog en fait. C'est pour ça que le blog s'appelle ainsi. Tom, c'est mon fils aîné. Voilà. J'ai 3 enfants et c'est le plus âgé. Alors aujourd'hui, il a 13 ans et demi.
Mais quand j'ai commencé le blog, il en avait 6,5, 7 ans, il est un petit peu plus quand même. Mais il a commencé à me parler d'argent déjà, il avait 6 ans et demi. Voilà, donc il est venu me chercher pour me dire je veux gagner de l'argent, qu'est-ce que je peux faire et ma foi, j'étais un petit peu dans l'embarras parce que je savais pas trop quoi lui répondre. Et puis, en fait, au fil de mes recherches, parce qu'il m'a pas lâché, il m'a tenu la jambe pendant des mois. Ah, Et au fil de mes d'accord, recherches, quand j'ai trouvé des choses, je me suis dit c'est intéressant, d'accord. je vais partager. Mhm. Ce que j'apprécie énormément, c'est que beaucoup de parents ont peut-être vécu déjà cette situation où un de leurs enfants leur parle d'argent et veut des explications. Il se fait, sinon rabrouer, du coup, mais de moins un peu, se mettre sur le côté, c'est pas de ton âge, on en parlera plus tard, tu discutes de ça avec ton papa quand il reviendra, enfin des trucs comme ça. Ça a été mon cas. Ouais, bah oui, Et, c'est souvent le cas, voilà. hein. Alors que vous avez véritablement voulu donner à votre fils les réponses qu'il demandait. Donc, je vous tire mon chapeau. Et vous avez créé donc ce bloc absolument fantastique. Euh, qu'est-ce qui vous a vraiment poussé à aller chercher toutes ces informations? Alors, il faut quand même que je vous dise, pour la petite anecdote, que moi, quand j'ai partagé ce qui se passait avec ma famille, hein, c'est-à-dire ma mère, mes tantes, enfin, que je leur ai dit: «Beh, il y a Tom qui me demande ça, vous auriez pas une idée?» Et ben, j'ai eu les réponses que vous venez de dire, c'est-à-dire: mais dis-lui qu'il est trop jeune, qu'on verra ça plus tard, mais qu'est-ce que tu vas pas lui parler d'argent maintenant? Ça va l'embrouiller, enfin, c'est pas de son âge». Enfin, j'ai eu droit à toutes ces phrases-là, hein. Sauf que moi, pour moi, c'était pas mon enfin, j'étais pas d'accord, quoi. J'ai dit: «Mais attends, si ça l'intéresse», je pars du principe qu'à partir du moment où un enfant pose une question, c'est il est prêt à entendre les réponses. Je pars de ce principe et ça, c'est pour tous les thèmes, en fait, hein. Donc, D'accord. j'ai dit: «Non, s'il me pose la question, c'est qu'il y a un intérêt» et puis après, à moi de trouver la façon de lui expliquer ce qu'il voudrait savoir, en fait, hein. Donc D'accord. au tout départ, c'était vraiment: «Je veux gagner de l'argent, qu'est-ce que je peux faire?» Alors, je suis allée chercher d'abord dans mes souvenirs, mais moi, quand je faisais des choses comme laver la voiture pour gagner quelques sous, bah, j'étais déjà quand même beaucoup plus grande. Là, je me suis dit: «Lui, dès haut de ses 6 ans, il va pas pouvoir faire un truc pareil». Il a voulu tondre le gazon, mais pareil, pousser la tondeuse, il avait pas la force, hein. Alors Ouais. je me suis dit: «Eh bah, c'est comme ça», je suis allée sur internet, j'ai tapé, hein, dans Google, j'ai tapé, «gagner de l'argent», enfant, gagner de l'argent, je sais plus exactement ce que j'ai tapé et bah, on trouve 2-3 choses effectivement pour les grands, mais pas pour les petits et puis, au fur et à mesure, je me suis dit: «Mais en fait, on commence un peu à parler d'argent aux enfants en France, vraiment très tard». Quand pour les parents qui le font déjà, hein, parce que tout le monde ne le fait Tout pas. à fait. Oui, oui. Et en fait, est-ce que c'est forcément une bonne idée? Pas forcément. Et j'ai cherché plus avant et finalement, je n'ai trouvé comme des informations pour vraiment les très jeunes, j'en ai trouvé que outre-Manche, enfin, pas outre-Manche, outre-Atlantique, c'est-à-dire côté Canada et États-Unis. Dans la Voilà, donc littérature anglo-saxonne. là, ils s'occupent de ce problème-là beaucoup plus que nous, hein. Donc, vous dites du côté anglo-saxon, Amérique, Canada, etc., on trouve Ouais. beaucoup plus d'informations pertinentes pour les enfants que chez nous. Voilà. Oui, oui, beaucoup plus. C'est pas tabou comme en France, hein. Et il y a pas de mal à parler d'argent aux jeunes, au contraire même, hein. Et je ne crois pas me tromper en disant qu'au Canada, il y a de l'éducation financière à l'école. Et Incroyable. ça, j'aimerais bien que ça arrive un jour en France. Ben, moi aussi, oui, c'est sûr. Ils disent qu'ils font des choses, mais sur le terrain, il se passe rien, hein. Donc, Ouais, 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 ouais. Et mmh. alors, vous avez cherché donc sur Internet et vous êtes tombé sur de la littérature française, anglaise. Vous parlez donc couramment anglais, j'imagine. Oui, Euh, ça aide, c'est vrai. oui, bah oui, parce que c'est un peu la difficulté pour beaucoup de Mmh. personnes aussi qui ne sont pas bilingues ou trilingues. Ils sont cloisonnés Oui. dans la littérature de leur langue, bien évidemment. Mmh, Et mmh. comme vous le dites, culturellement, en Europe, on n'a pas cette culture de l'argent comme on l'a du côté anglo-saxon. Ça, c'est tout à fait Et évident. du coup, c'est vrai qu'il y a les livres qui existent aux États-Unis n'ont pas forcément été traduits en français, Oui. puisqu'il n'y a pas un public français non plus pour les lire. Vous Ben, voyez, c'est vrai donc que voilà, c'est pour ça, moi, je me suis dit, bah, du coup, ces livres-là, je vais aller les lire, je vais essayer d'en faire des résumés. c'est un peu la histoire de la poule et de l'œuf, quoi. Hein. S'il n'y a pas de livre, il n'y a pas de demande. Et s'il n'y a pas de demande, il n'y a pas de livre. Donc, oui, C'est ça, c'est ça. c'est tout à fait d'accord. Mais comment en êtes-vous arrivé
attendez, je vais poser la question et après ça, si vous permettez, je vous demanderai de vous présenter peut-être un petit peu personnellement. Mais comment êtes-vous arrivé à l'idée d'un blog alors que vous auriez très bien pu garder toute cette information, tout ce que vous avez trouvé pour votre fils et ne rien partager du tout? Oui, c'est vrai que j'aurais pu faire ça, mais en fait, ce qui se passe, c'est que j'en ai parlé avec des amis. Alors, j'ai pas mal d'amis qui sont ou entrepreneurs ou qui sont investisseurs. Et puis, bah, ma foi, on parle, on discute, et puis je leur dis, tiens, il y a Tom qui vient de me demander ça, qui me parle de ça, etc. Et du coup, ils m'ont dit, mais c'est super, c'est vachement intéressant, mais peut-être que tu devrais partager tout ça, ça va intéresser d'autres personnes, etc. Au début, j'étais un peu sceptique, hein, sûr que ça va intéresser quelqu'un, ça. Mais si, mais rien que moi, ça m'intéresse pour mes enfants et tout. Bah, je dis, ok, d'accord, dans ce cas, je vais partager, c'est pas un souci. Et puis finalement, c'est bien aussi pour moi parce que ça me permet, vous savez ce que c'est, hein, quand on explique aux autres, on ancre encore plus chez soi-même, hein, ce qu'on Ah, a, tout ce à qu'on fait, a tout lu, à ce qu'on a intégré, ce qu'on a compris. Voilà, et puis ça me fait un support où retourner des fois quand il y a besoin. Puis je me dis oui. Pour les autres qui arrivent derrière, parce que j'ai 2 autres enfants plus jeunes. Et ma foi, tant qu'à faire, j'adore écrire en plus, hein, donc c'était pas un souci. Je crois que fait. j'ai simplement joint l'utile à l'agréable. Voilà. D'accord, bah, écoutez, mes félicitations parce que vous êtes maman seule avec 3 enfants. Mmh. Ça veut dire vous jouez au taxi d'abord, hein, j'imagine, pour vos enfants. De moins en moins, parce que maintenant ils s'autonomisent et ils sont à vélo, donc c'est bien, mais c'est vrai qu'au début, ouais, Ouais, beaucoup. à ce moment-là, vous avez vous-même un job, j'imagine, vous avez un Mmh. travail, plus ça, donc mes félicitations parce que Je m'ennuie pas. je m'en doute. Dans votre blog, vous dites que vous avez eu personnellement un parcours que vous appelez chaotique au niveau des finances. Est-ce que c'est indiscret de vous demander d'élaborer là-dessus? C'est pas du tout indiscret, et puis vous trouverez en plus sur le blog un article qui en parle un petit peu. Non, bah, simplement, moi, je me suis fait cette réflexion aussi, mais merci Tom, hein, d'ailleurs, c'est lui qui a été à l'origine de toutes ces réflexions finalement, indirectement. C'est-à-dire que je me suis dit, mais si, finalement, c'est important que je leur apprenne quelque chose. Moi, on m'a rien appris, qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis retrouvée à 17 ans, je suis partie de chez moi. À 18, je me suis installée en coloc avec une copine. Et puis en fait, j'avais aucune notion de rien, et pourtant mes parents, je les ai vus faire leurs comptes. Ils étaient, dentistes libéraux tous les 2, donc je les voyais bien un peu faire leurs comptes, et cetera, mais j'ai jamais vraiment posé de questions, et ils se sont pas dit: «Tiens, je vais t'expliquer comment ça marche, je vais t'expliquer un budget», rien. J'ai gagné quelques sous en faisant de menus travaux, mais après avec ça, j'allais acheter n'importe quoi. Il y a jamais eu On s'est jamais occupé de m'apprendre comment ça marche, comment on fait, à quoi il faut faire attention. On me disait juste, voilà, j'entendais qu'il fallait mieux économiser plutôt que tout dépenser, des choses comme ça, mais ça restait très vague et c'est pas, voilà. Je sais pas ce que les parents se disent. Peut-être ça s'apprend sur le tas. Je sais pas, je suis sortie. Moi, je suis arrivée dans la vie dans un appart seul avec une coloc. Et puis, ben, en fait, ça a été la catastrophe parce que je savais pas du tout gérer un budget, absolument pas, ni même en faire un tout court, en fait. Notion de rien du tout. Donc, je me suis retrouvée à découvert en permanence. Et puis, à un moment donné, je me suis même retrouvée en interdit bancaire parce que j'ai fait des Ah, chèques en bois. Alors là, j'ai appris sur le tas, hein. C'est sûr que là, oui, ça, c'est la méchante j'ai gifle, j'ai bien. fait: «Ouh là, mais il se passe quoi là?» Ça m'a bien inquiétée quand même. Et en fait, avec le recul, je me dis: «Ben, OK, on n'est peut-être pas obligés de tous en arriver là, mais si j'avais eu un peu d'éducation financière, j'aurais peut-être pu éviter ça quand même». Mais tout à fait, tout à Voilà. fait. Et puis surtout, j'ai parlé dans une émission précédente, excusez-moi d'en parler, des croyances et surtout Mmh. des habitudes, parce qu'une fois qu'on rentre dans un schéma répétitif et qu'on s'en sort pas trop mal, ben, Mmh. on a beaucoup de gens qui disent moi j'ai pas de problème parce que je suis déjà au milieu de mon mois prochain au niveau de mon budget, quoi. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc ça veut dire qu'ils sont en permanence dans le rouge Bah ouais. et c'est un mode de vie. Et en fin de compte, Mmh. en tant que banquier, j'ai eu à gérer des gens en état de surendettement. C'est pas toujours facile. C'est pas Mmh toujours. mh.
Ah oui, tout oui, à c'est un fait. gros problème, hein, c'est clair. Ouais, c'est un très, très gros problème. Mais on OK. n'est pas obligé d'en arriver là, hein, Non, tout à fait. il y a un Mais manque donc, d'éducation. en fait, c'est un peu grâce à vos amis que vous avez décidé, en fin de compte, ben, je vais partager mon Oui, oui. savoir ou mes Ah bah, c'est découvertes. sûr que c'est pas ma famille qui m'a encouragée à faire ça, au contraire, ils sont toujours restés, plutôt en D'accord, retrait: «Mais qu'est-ce que tu d'accord. fais? Mais ça intéresse qui? Mais pourquoi tu fais ça?» Et alors mais Max, laisse l'écran comme il est, s'il te plaît. Je vois que sur le côté droit, vous avez marqué télécharger gratuitement mon e-book, le système dollar. Mmh mh. Est-ce que vous auriez la gentillesse d'élaborer un peu, comment vous êtes arrivé à ce système, et Mmh. puis aussi d'écrire à nos auditeurs ce que c'est ce système dollar avec les pourcentages, etc., etc. Ce Mmh. serait très Bien aimable. sûr. Alors comment je suis arrivée à ce truc-là? Par toutes les recherches que j'ai faites, en fait, hein. Après ça a commencé avec «Maman, je veux gagner de l'argent» et puis après moi j'ai étendu les recherches et j'ai agrandi mes recherches, hein, tout ce qui concernait l'éducation financière, les en et avec les enfants et cetera. Et en cherchant comme ça, je tombe sur des sites vraiment intéressants aux États-Unis et entre autres, j'en vois un qui parle d'un système qui ressemble à celui-ci, avec un système d'argent de poche et de plusieurs tirelires et cetera. Et ça m'intéresse beaucoup, donc je l'ai commandé, c'était vraiment le dernier moment parce qu'ils ont arrêté de le fabriquer après ce kit et je regarde un petit peu comment c'est fait et je me dis: «Mais c'est pas mal, c'est assez intéressant cette histoire-là». Et du coup, je me suis dit: «Bah, tiens, j'ai bien envie de tester ça avec les miens. Je vais tester, je vais instaurer un machin, qui ressemble un peu, et puis on va voir». Et donc j'ai d'abord testé pendant, je sais plus moi, 1 an ou 2, puis c'est ensuite après que j'en ai parlé sur le blog et d'abord ça a été juste un article où je parlais de ce kit-là et puis pareil, à nouveau, mes amis m'ont dit: «Mais c'est très mais tu devrais proposer ça, enfin, voilà, proposer aux gens de le télécharger, comme ça ils auraient vraiment toutes les explications». Parce qu'il y a eu aussi pas mal de personnes sur le blog qui m'ont écrit suite à mon article, en me demandant, plus de renseignements et cetera. Et comme moi parce que je l'ai mis à ma sauce, alors ils me disaient: «Mais c'est quoi votre sauce?» Ouais, ouais. Voilà et donc c'est ça en fait, le système de l'art, c'est ma sauce de ce kit que j'avais trouvé et que j'avais trouvé intéressant et que j'ai mis un petit peu, voilà, C'est-à-dire j'ai repris et que j'ai un peu francisé, on va dire, hein, voilà. déjà le mot dollar, c'est très créatif évidemment parce que ça Alors oui, recouvre. le mot dollar, j'aurais préféré que ce soit euro, mais ça marchait pas, ça marchait pas. Mais au moins il y a la notion d'argent quand même, hein, même s'il y a un seul L. Donc dollar, c'est un sigle en fait, hein. D comme don, O comme objectif, L comme loisir, A comme apprentissage et R comme richesse. C'est, les 5 tirelires qui portent ces noms-là. Donc l'idée, c'est de donner de l'argent de poche, chaque semaine. Alors avec les très jeunes, chaque semaine parce que déjà une semaine, ça leur paraît une éternité. Maintenant, les enfants, ils ont 13-12 ans, ils peuvent attendre un mois, mais au début, vraiment, je préconise, chaque semaine et de donner, 1 € par année d'âge. Donc un enfant de 6 ans, on lui donne 6 € par semaine, mais pas 6 € où il va ensuite s'acheter n'importe quoi, des bonbons, que sais-je. Non, non. Ces 6 € vont être répartis en 5 tirelires distinctes. On fait vraiment de l'éducation financière. Donc, ça a un but pédagogique. Et donc, on va diviser. Alors, c'est pas en divisant en 5 parties égales. On a la caisse richesse qui est la caisse investissement à long terme où on va mettre 30% de cette somme. Voilà. Donc le R de dollar. Le R de la fin, voilà, de D'accord, richesse. d'accord. Cette tirelire-là, en fait, il va pas y toucher jusqu'à ses 18 ans. Au début, c'est des petites sommes, ça peut rester dans la tirelire. Quand ça commence à devenir un petit peu important, je préconise quand même d'ouvrir un petit compte en banque. Ça leur permet en plus, quand ils sont un peu plus grands, d'avoir une carte, de mettre de l'argent sur le compte avec la carte. On a le côté pratique aussi, hein, qu'on apprend donc en même temps. Au début, quand ils sont jeunes, vraiment jeunes, c'est pas forcément nécessaire, mais j'explique quand même qu'on va avoir un petit intérêt. Alors ça, c'est chacun fait un petit peu comme il veut, hein. Moi, je dis que je trouve que 1 c'est pas mal. On peut faire un peu plus quand il y a des petites sommes, mais l'idée, c'est de leur faire comprendre, bah, tu vois, ton argent, là, tu le déposes là, tu y touches pas, il est pour plus tard et à chaque fois, il y a un petit peu plus. Tu as à la fin, alors je sais plus si je faisais ça tous les ans ou tous les mois parce que quand ils sont jeunes, ça les dis le temps, c'est tout très, très long pour eux. Je pense pas que j'attendais 1 an. Je pense que je faisais une fois par mois, donc ça faisait toutes les 4 semaines, hop, on touchait les petits intérêts.
Voilà, comme ça, il voyait concrètement, ah tiens, j'ai un petit peu d'argent en plus, comme ça, qui tombe du ciel. Et puis après, l'idée, effectivement, quand on passe à un compte en banque, c'est de trouver un compte avec un petit intérêt aussi. Hein. Ensuite, il y a 20% qui va dans une caisse que j'ai nommée apprentissage, qui est réservée à toutes les dépenses qu'on peut faire qui vont nous permettre d'apprendre quoi que ce soit. Ça peut être aller au musée, ça peut être aller voir un documentaire sur un sujet en particulier, ça peut être acheter des bouquins. Il y a diverses façons de se former. Hein. Donc, ça, c'est très, très important pour moi parce que j'ai remarqué qu'on a dans la tête l'idée qu'on apprend des choses quand on est à l'école et puis qu'une fois qu'on est sorti de l'école, c'est bon, c'est fini. Il n'y a plus besoin, enfin, éventuellement, on va faire des études, voilà. Et puis après, une fois qu'on a un boulot, bah, c'est terminé, quoi. On n'a plus besoin d'apprendre quoi que ce soit. Mais c'est exact. Après les statistiques que j'ai trouvé des statistiques il y a longtemps, il y a 2-3 ans déjà, mais j'avais trouvé une statistique, je crois que ça vient de l'INSEE ou c'est possible, je ne sais plus exactement d'où. Enfin, c'était un organisme assez officiel, je dirais, et qui disait que 80% des Français ne lisaient plus un seul livre après l'école. C'est terrible. Hein. Effarant. Effarant. Ouais. Ouais. Oui, oui, et puis quand la plupart des gens qui lisent, ils vont lire des romans. Alors, j'ai rien contre les romans, j'en lis aussi de temps en temps, mais il y a plein d'autres bouquins, à part les romans, qui permettent d'apprendre des tas de choses passionnantes. Enfin, bon. Aujourd'hui, ceux qui tuent la lecture, c'est ça. Hein. Ouais, ben bon, on peut lire des livres sur son téléphone. Hein. Oui, oui, non, mais en général, les gens sur leur téléphone, ils font des recherches ou ils font des jeux, quoi. Donc, ouais, ou ils font des réseaux sociaux. Ouais. Ouais, bon. Et c'est pas, ça fait pas vraiment monter le niveau. Ouais, exactement. Non, mais voilà, donc pour moi, c'est très, très important, cette histoire d'apprendre, de garder l'habitude d'apprendre toute sa vie et donc d'avoir un budget qui est alloué à ça. Voilà, de se dire, une partie de mon argent va servir à ça. C'est très important. Voilà. Si vous permettez, on va revenir au DOL après, mais il y a une chose que j'aimerais vous poser, puisqu'on est en train de parler d'apprentissage. Vous avez créé un livret d'apprentissage sur l'argent. Un livret d'activité. Ou un livret d'activité, pardon. Oui. Et c'est dans le cadre de l'apprentissage des enfants que vous avez créé ça? Ça, c'est dans le cadre de l'éducation financière au niveau global. Hein, donc parce que ça touche un tas de choses. Il y a des choses où il y a effectivement des pages où vous allez apprendre quelques trucs, je sais pas, par exemple, comment est fabriquée la monnaie. Donc là, on apprend quelque chose. Et puis, il y a des petites pages de coloriage et des mots croisés. Bon, c'est vraiment, ça se veut plus, on va dire, créatif et ludique. Oui, voilà, il y a de la pédagogie, bien sûr, on apprend des choses, mais on peut pas faire que du à un moment donné, il y a aussi des choses un petit peu plus légères, au milieu, mais toujours en rapport avec l'argent. Oui, et puis c'est destiné aux enfants, donc c'est destiné aux enfants entre 8-12 ans, donc voilà, il y a un petit peu de tout, il y a des niveaux un peu plus faciles, d'autres qui sont un petit peu plus difficiles, donc les plus jeunes, ils vont peut-être avoir besoin de leurs parents pour faire certains jeux, mais ceux qui ont déjà 12 ans, ils ont besoin de personne. Hein. D'accord. Vous continuez sur le DOL? Donc ensuite, L, c'est pour loisirs. Il y a aussi 20% de cette somme, hein, donc qu'on donne par semaine. Donc on est déjà à 70%. Loisirs, là, vraiment, c'est carte blanche. Là, on fait ce qu'on veut avec. Hein. D'accord. Le but, c'est aussi de faire ses marques, de tester. L'idée, c'est vraiment ça. J'ai une petite somme d'argent qui m'est allouée, avec donc 20% de cette somme, 20% de 6 € quand on a 6 ans, ça ne va pas chercher bien loin. Et avec ça, je peux faire ce que je veux et je vais pouvoir faire des bêtises, c'est-à-dire acheter des trucs et puis me rendre compte, ah ben non, en fait, c'était pas une super idée. Là, j'ai gaspillé mon argent avec ce truc-là. Hein. La prochaine fois, je vais peut-être réfléchir un peu. C'est comme ça que Tom a acheté une voiture en plastique qui était absolument... c'était du toc, quoi. Ça s'est cassé très rapidement hein, parce qu'il lui fallait là tout de suite. Et puis après, avec le temps, il s'est dit, ah, mais en fait, il vaudrait mieux que j'économise un petit peu, que j'attende et puis que avec loisir, je m'achète une voiture en métal plutôt, ça se cassera moins vite. Enfin, et il n'y a que en faisant. Si nous, on achète toujours pour nos enfants, si moi, je lui achète sa voiture en plastique et qu'il la casse, il n'a pas la même sensation que si c'est son argent. Là, il se dit, ah mince, maintenant, je dois attendre encore tant de semaines pour pouvoir me racheter autre chose. Tout ça, on ne leur permet pas de faire cette expérience quand on achète pour eux. C'est ça le problème. Tout à fait. Donc là, c'est vraiment loisir, c'est vraiment le terrain, j'apprends. Bon, apprentissage aussi, mais
on prend moins de risques avec apprentissage. En revanche, avec la caisse objectif, donc c'est le haut, là aussi, c'est un peu comme loisir, on va apprendre. Mais alors, le but de cette caisse où il y a aussi 20%, c'est de se dire, j'ai vu quelque chose quelque part, dans un magasin ou ailleurs, qui m'intéresse beaucoup. Par contre, ça coûte une certaine somme d'argent. Il va falloir que j'économise quand même un petit moment pour pouvoir me l'offrir. Mais je veux absolument ce truc-là. Donc, je me le note, je me l'imprime, voilà, ou je le dessine, peu importe, j'en fais quelque chose de concret en tout cas. Je me l'affiche au mur avec le prix et je vais économiser dans ce but-là. Donc là, il y a plusieurs avantages, enfin, du moins, idées pédagogiques derrière. C'est je me tiens à ce que je me suis fixé, je vois le temps que ça prend et ah mince, voilà, ça m'est sorti de l'esprit. J'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. C'est la gratification différée de l'effort et de la persévérance. Voilà, c'est ça. Et parce qu'on est quand même dans un monde du tout de suite, il me faut là tout ça tout de suite, tout de suite, tout de suite. Et on perd la notion de ah oui, mais parfois, quand on veut quelque chose qui coûte un petit peu plus, il faut plus de temps. Et vu que je vais prendre tout ce temps-là pour l'obtenir, et que je vais devoir patienter, etc., ben, je vais aussi un peu plus réfléchir. Est-ce que ce truc-là, je le veux vraiment ? Parce que parfois, finalement, on arrive au bout, on a l'argent et puis on se rend compte que ah bah non, entre-temps, j'ai changé d'avis. Finalement, bah non, finalement, j'en voulais pas vraiment. Et c'est bien parce que ça permet de se dire la prochaine fois, quand j'ai envie d'un truc tout de suite, je vais peut-être prendre un peu de recul et me dire, je vais attendre une semaine pour voir si dans une semaine, j'en ai toujours envie, ou dans 2. Peut-être que dans 2 semaines, j'y penserai plus finalement. Ça arrivait plein de fois. Alors moi, je leur permets, dans ces cas-là, ils me disent, maman, finalement, mon objectif, ben, tu peux en changer, il n'y a pas de problème, on change d'objectif. Je peux entendre, je préfère effectivement que tu changes d'objectif plutôt que tu achètes un truc dont tu n'as plus envie. Mais tu vois, c'est intéressant. Si tu avais pu te l'offrir avec loisir, tu l'aurais pris, et puis finalement, 2 semaines après, tu te dirais pourquoi je l'ai acheté. Oui. Mais c'est bien aussi de pouvoir le faire avec loisir. Pour justement, ça vient, les deux se complètent. Ça vient surenchérir le fait que, ah bah oui, effectivement, c'est pas mal d'avoir cette réflexion de est-ce que j'en ai vraiment, vraiment envie à ce point-là ? Est-ce que je suis prêt à attendre tout ce temps économisé pour ce truc-là, ou est-ce que finalement, c'était une idée comme ça en passant ? D'accord. Et donc, la dernière, c'est la caisse don. Là, on met 10% de la somme. Et là, c'est vraiment une idée qui vient des États-Unis et que moi, j'aime énormément. C'est cette idée que l'argent, c'est aussi fait pour être redistribué. Et que plus on va... moi, c'est une croyance que j'ai. J'ai conscience que c'est une croyance, mais celle-ci, je la garde. Et ma croyance, c'est que plus on va donner et plus on va recevoir. Exact. Voilà. Exact. Et donc, si on est dans cette énergie de je garde tout pour moi, ça va, à un moment donné, ça va coincer. Faut pas être comme ça. Faut vraiment développer aussi je donne. Je donne, ça va être pas forcément toujours que des associations. Les tout jeunes, les associations humanitaires, ça leur parle pas trop, mais avec don, ils peuvent acheter un petit cadeau pour leurs frères et sœurs. Moi, je sais que mes enfants, chaque fois qu'il y a l'anniversaire d'un frère ou d'une sœur, ils piochent dans la caisse don, ils lui offrent un cadeau systématiquement. Ou quand c'est des copains aussi, ou alors moi je vais participer un petit peu pour les copains, et puis s'ils veulent quelque chose de mieux, ils vont prendre de leur caisse don pour compléter, par exemple. Et donc, physiquement, ça s'organise comment pour les petits-enfants ? Ils ont chacun une petite boîte ou un petit cochon, 5 petits cochons ? Ils en ont 5, ils en ont 5 chacun du coup. Alors, ce qui s'est passé, c'est que moi, quand j'ai mis en place ce système, d'abord, je l'ai mis en place que pour Tom parce que c'était le plus grand. Je me suis dit, bon, les autres, ils sont peut-être quand même un peu jeunes. Évidemment, ils ont rappliqué en disant, quoi ? Et nous ? C'est pas juste. Je me suis dit, bon, allez, après tout, ils ont raison, c'est pas juste. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai... on n'était pas loin de Noël, donc les grands-parents, quand ils ont demandé des idées, je dis vous pouvez leur acheter des tirelires, ils seront contents. Comme ça, on va pouvoir mettre ça en place. Maintenant, on peut tout à fait construire des tirelires soi-même, c'est très facile avec des petites boîtes. Les enfants adorent ça, en plus construire des choses eux-mêmes. Donc, on peut récupérer, je sais pas moi, des boîtes de cacahuètes ou des petites boîtes en métal là qui ont un couvercle en plastique, où on peut faire facilement une fente à l'intérieur, ou bien même des boîtes en verre, même des bocaux. Oui, tout à fait. Comme ça en plus à travers. Alors moi je préfère quand même quand ils sont très jeunes pouvoir fermer,
Parce que ils vont pas forcément aller piocher et mélanger avec en voulant mal faire en fait. C'est qu'ils vont aller tripatouiller parce que ça les amuse. Et puis bon, l'idée c'est quand même qu'on reste bien. Chaque argent reste bien dans sa caisse, quoi. Donc, moi, au départ, on a choisi plutôt des tirelires où il y avait des petites clés, puis c'est moi qui Tout à garde la fait. clé, et cetera. Après, quand ils sont plus grands, moi, j'ai envie de leur faire aussi confiance. Heu, C'est sûr. on peut passer à voilà. Bon, on doit avancer parce que le temps avance. Oui, Max, tu veux bien me remettre le PowerPoint, s'il te plaît? Géraldine, je vais présenter quelque chose. Voilà. N'hésitez ouais. pas à commenter, bien Mmh. évidemment. Donc, je voudrais dire à tout le monde, quand vous faites un budget, ben, exactement comme dit Géraldine, fixez-vous des objectifs. Et Géraldine a bien dit, ben, tiens, avec des enfants qui disent, eh ben, je vais quand même réfléchir, on approche la notion de long terme, mais vous, en tant qu'adulte, évidemment, fixez-vous des objectifs à court terme, mais aussi des objectifs à long terme. L'achat d'une maison, par exemple, ça peut être quelque chose, un objectif à très long terme, ou des très très belles vacances qu'on n'a jamais vues, ça peut être un objectif à 3-4 ans. Hein, donc, mais fixez-vous des objectifs clairs et précis, et surtout réalistes et motivants. D'accord. J'ai trop vu de gens qui disent ah c'est génial l'idée du budget, et puis quand on regarde leurs objectifs, c'est du n'importe quoi, complètement irréaliste. Et donc, ça n'est pas du tout motivant. Un objectif est par définition quelque chose qui doit être réaliste et motivant. Mmh. Bien évidemment, Géraldine, comment font vos enfants pour contrôler leurs dépenses? Alors, de façon très différente parce que ce sont des petits caractères très différents. Il y en a un qui, garde tout et qui sait bah, Tom, hein. Tom, il est très économe et il sait au centime près combien il a dans chaque caisse. Je sais pas comment il retient ça, mais il le retient. Lui, il a même pas besoin de le noter. Et puis j'ai mon deuxième qui s'appelle Max qui lui, dès que j'ai 1 euro, je le dépense. Donc lui, il sait pas trop où il en est. Il est censé normalement noter, alors il l'a fait un peu au début et puis maintenant, ben, «Oh non, mais c'est pas la peine». Bon, mais c'est pas grave, il apprend. Il va finir par se rendre compte au bout d'un moment que comme ça fonctionne pas. Et d'ailleurs, ça commence. Je vois déjà dans ses réflexions, ah mince, maintenant je voulais m'offrir ça, mais en fait j'ai plus rien parce que pourquoi je l'ai dépensé? Pourquoi déjà? Je lui dis garde tes tickets de caisse quand tu achètes quelque chose. Alors il garde et comme ça il les met dans la tirelire et comme ça quand il sait plus où est-ce que c'est parti, ah c'est ça que j'ai acheté. Ah ouais, c'était pas une super idée en fait. Voilà, Voilà. exactement. Donc, c'est très, très important parce que, de nouveau, en tant que consultant, j'ai vu beaucoup, beaucoup, même des cadres qui disent, oui, oui, j'ai un budget, ils font un budget, mais ils notent pas ce qu'ils font, donc ils Mmh. peuvent pas comparer, ça sert à rien. Faire un budget sans comparer ce que les dépenses réelles ou l'utilisation réelle de l'argent, ça sert strictement à rien. Autant ne pas faire de budget, hein, voilà, Mmh. c'est clair. Donc, aussi, très important, distinguer vos dépenses fixes et vos dépenses variables. Dans un budget de famille, il est tout à fait évident que la première chose que vous savez, c'est bon, je paye à peu près combien en électricité, je paye combien en gaz, je paye combien en eau, mes impôts c'est de combien, etc., etc. Toutes ces dépenses fixes, ça doit être évidemment bien noté avec le mois où ces dépenses apparaissent, évidemment, de sorte que ben, vous n'ayez pas ah zut, j'avais oublié que c'est ce mois-ci, je devais payer mes impôts et tout mon budget est foutu en l'air, quoi. Donc, ben oui, ça paraît évident, mais c'est quand même très important. Ce sont des petits conseils importants. Bon. Mmh. Alors, utiliser un bon outil de gestion de budget. Géraldine parle des petits outils que utilisent ses enfants, les tickets de caisse, c'est parfait, hein, mettre dans la tirelire, parfait. Max, est-ce que tu peux présenter le site que j'ai trouvé? Et Géraldine va m'en donner un autre aussi. Mmh. Donc, voilà, donc il y a un site ici qui s'appelle les 10 meilleures applications de gestion de budget en 2024. J'ai parcouru ce site, il y a des trucs vraiment très, très bons. Il y a à boire et à manger. Je ne vais pas vous conseiller un système bien particulier, mais sachez qu'il y a des applications de gestion de budget qui sont très, très, très bien faites. Ça vous épargne le casse-tête de devoir chercher vous-même votre système de gestion de budget. Ça existe. Cherchez, regardez, et puis ben, vous choisissez une, mais une fois que vous avez choisi une, tenez-vous-y, pardon, et utilisez-la. C'est vraiment très, très important. Et beaucoup de ces applications peuvent être en lien direct avec votre compte en banque, de façon à ce que vous puissiez tout de suite comparer votre budget et ce qui se passe sur votre compte en banque. Donc, c'est important.
Merci Max de nous avoir présenté ce site. Si tu veux bien revenir sur le PowerPoint. Voilà. Alors, bien évidemment, le système, la méthode, ben, chacun a sa méthode, mais moi je trouve que la méthode don, objectif, loisir, apprentissage, et c'était quoi le R? Ah oui, Richesse. pardon, recherche, Richesse. richesse. C'est un système génial et il est tout à fait aussi valable pour un adulte que pour un enfant, absolument. On joue seulement avec des sommes peut-être un peu plus importantes, mais sinon, le principe est absolument le même. Vous savez, la différence entre un garçon et un papa, hein, il n'y a aucune différence, ce n'est que le coût de leur jouet, hein, c'est ça. Elle est pas mal. Elle est pas mal. Voilà. En plus, la méthode d'art, au fur et à mesure que l'enfant grandit, il a 1 euro par année d'âge. Quand il a 7 ans, il a 7 euros. Quand il en a 8, il a 8 euros par semaine. Hein. Donc, au fur et à mesure, il a de plus en plus d'argent. Ça correspond aussi à son âge, à ce qu'il est capable de faire avec. Il apprend progressivement à gérer un petit peu plus à chaque fois. Ça se fait progressivement. Et puis, moi, je leur donne aussi de plus en plus de responsabilité avec ça. C'est-à-dire que loisirs, quand on commence à avoir pas mal d'argent dans le loisir, moi je vais leur dire maintenant, moi j'achète le basique. Par exemple, il y a besoin d'une nouvelle paire de chaussures. Ok, j'achète une nouvelle paire de chaussures, la basique. Si vous avez envie d'une paire de chaussures, je ne sais pas quelle marque, truc muche, parce que c'est tellement mieux, eh ben, soit vous mettez la différence, soit vous les achetez tout seul. Mais vous voyez, et à un moment donné, je pense quand ils seront vraiment grands, ils achèteront complètement leurs vêtements et tout ça avec ça. Hein. Parce qu'à un moment donné, c'est un budget aussi hein, à sortir en tant que parent. Donc, surtout quand on en a 3. Donc, moi, je leur dis, je continue parce que de temps en temps, je leur dis, là, tu veux tel truc, etc. Ok, mais alors du coup, comment on fait avec l'argent de poche? Parce que hein, moi, ça rentre plus dans mon budget, justement, on parle de budget. Ça rentre plus dans mon budget. Pour que ça rentre dans mon budget, ça veut dire que du coup, toi, tu prends la responsabilité d'acheter ça et ça et ça avec l'argent de poche que tu vas recevoir. À ce moment-là, tu gères comme ça. Et ils ont intérêt parce qu'ils savent qu'à côté de ça, ils économisent sur leur petit compte en banque là, de richesse. Ils commencent à avoir une jolie petite somme. Ils sont bien contents hein, quand ils la regardent et quand ils vont déposer l'argent. Ah, et ça permet de parler d'actifs aussi après. Parce que je leur dis, cet argent, l'idée, c'est pas de le dilapider quand vous aurez accès. Le but, c'est d'acheter des actifs. Donc, on commence à parler d'actifs, etc. Voilà. Alors, merci beaucoup de parler de ce mot-là parce que c'est un mot que j'ai utilisé dans ma précédente émission de jeudi dernier. Cher public, sachez que, évidemment, on va examiner à fond la notion d'actif dans les émissions suivantes. Et Géraldine, si ça vous intéresse, ben, vous serez là plus que la bienvenue pour parler de ça aussi avec moi. Ce serait très, très, très gentil parce que vous avez vraiment une expérience de terrain avec 3 enfants. Et plus vous parlez, plus je suis admiratif. Vraiment admiratif. Vraiment. Mais alors, une dernière chose, enfin 2 dernières choses, c'est mettez en place un fonds d'urgence. Ça, c'est important. Ici, je m'adresse aux adultes, bien évidemment. On dit toujours que l'imprévu, c'est ce qui se passe quand tout le reste qui est potentiellement prévisible a été prévu. Ça, c'est l'imprévu. D'accord moi, en tant que consultant, je hurlais même contre des patrons d'entreprise qui disent « Ah oui, mais c'est toujours la même chose. Moi, si je pars à 7h15, je suis toujours dans les embouteillages. » Mais monsieur, ce n'est pas un imprévu, ça. Si c'est toujours les embouteillages, vous n'avez qu'à partir plus tôt. Merde, quoi. On est d'accord. des trucs comme ça, quoi. Oui, mais je ne pouvais pas le prévoir, il y avait un embouteillage. Mais c'est toujours comme ça. Bon. Des trucs comme ça. C'est antinomique, là, il y a un problème, oui. Il y a un problème de conception, il y a un problème de croyance aussi. Il y a des croyances surtout. Hein, donc, voilà. Donc, mettez en place un fonds d'urgence pour les coups durs. Et ça, c'est vraiment un fonds qui ne sert que à ça, une opération, une ambulance, un accident d'un gamin, etc. C'est quand même très, très important d'avoir un fonds d'urgence pour ne pas bousiller votre budget parce que justement il y a un accident et tout d'un coup le reste de la famille doit en pâtir. Non, pas nécessairement.
ait un fonds d'urgence. C'est un fonds qui se nourrit petit à petit et auquel on ne touche jamais, sauf en cas d'urgence. Voilà. D'accord? Et bien évidemment, 7e conseil, c'est maintenez cette façon de faire, soyez disciplinés, comme Géraldine montre qu'elle est disciplinée. En fait, j'imagine que vous avez votre propre budget. Ah oui, oui, bien sûr. Et d'ailleurs, je voulais vous dire que maintenant que mes 2 plus grands, alors le deuxième, ça l'intéresse un peu moins, mais j'essaie quand même de lui montrer. Mais Tom, il est quand même toujours très friand de tout ça et je lui montre mon budget de la maison maintenant. C'est-à-dire que je lui dis: «Voilà, regarde, tu vois, il y a mon tableau. Là, il y a justement, tout ce qui est, frais fixes, ça, c'est les frais variables, et puis, on a fait déjà cet exercice-là de vraiment tout garder pour qu'il voit le réel par rapport à voilà. Je dis: «Quand je te dis ça, non, ça fait trop, Pardon. c'est pas possible. Maintenant, tu comprends pourquoi, tu le vois». Oui. Voilà. Oui, oui, c'est sûr, c'est sûr. Progressivement, alors bien sûr, pas à 6 ans, hein, on est d'accord. Mais Est-ce que à 13, il peut tout à fait comprendre: «Ah oui, il y a des frais, effectivement, ça c'est le loyer, ça c'est l'électricité, ça c'est». D'accord. Est-ce que dans votre tête, vous avez déjà prévu l'âge auquel ils vont commencer à créer leurs propres revenus en dehors des revenus passifs ou des revenus d'intérêt, c'est-à-dire travailler pour… D'accord, les petits boulots, quand ils se sentiront de le faire, moi je les encourage évidemment, hein, dès qu'ils pourront à prendre un petit boulot ici à droite à gauche, je l'ai fait moi-même d'ailleurs. Mais le truc, c'est que moi je l'ai fait, mais l'argent que je gagnais en faisant ça, il partait dans n'importe quoi. Alors que là, on a un système qui est installé et c'est pour ça que je dis il faut mieux commencer jeune, même quand les enfants comprennent pas vraiment ce qu'ils font. C'est pas grave. L'idée, c'est vraiment d'instaurer cette habitude. Depuis tout D'accord. petit, je fais ça et je continue à faire ça. C'est comme ça qu'on fait et j'ai plus besoin d'y réfléchir. C'est le but d'une habitude, hein, d'un automatisme, hein, comme se brosser les dents. On brosse les dents des enfants qui en ont une ou deux. Ils ont quoi? Et je sais même plus à quel âge les dents arrivent, mais ils ont quelques mois, ils ont même pas un an. Hein. Bien sûr que non, ils comprennent pas ce qu'ils font. C'est pas grave. Le but, c'est je prends l'habitude tous les soirs, minimum une fois. Normalement, j'ai 2 parents dentistes, normalement, c'est 3 fois par jour. Si on le fait 2 fois, on est content déjà. Mais voilà, c'est ça l'idée. C'est quand on fait quelque chose depuis tout petit, on réfléchit plus. C'est comme ça qu'on fait, point c'est tout. Même si j'ai pas de grandes notions, je ne sais pas ce qui se passe si je me brosse pas les dents, comment une carie va se former, au bout de combien de temps, tout ça, je sais pas, j'ai pas besoin de le savoir. Je sais que je dois me brosser les dents, que c'est mieux pour ma dentition. Bon, et ben, je sais aussi quand je suis tout jeune, après, au fur et à mesure, je peux, si ça m'intéresse, apprendre un peu plus au niveau des dents, voilà. Et pareil, si ça m'intéressait un peu plus, je vais aller creuser tout ce qui concerne l'argent. Mais si au moins j'ai déjà de bonnes habitudes, il y a déjà la moitié du chemin qui est fait. Ben, c'est clair. Voilà. C'est clair, tout à fait. C'est pour ça qu'il faut commencer tôt. Je suis entièrement d'accord avec vous. Bon, avant de parler du jeu, merci Max, tu peux nous remettre seulement tous les deux, ce serait gentil. Voilà. J'ai encore préparé quelques questions. Je les ai mis sur mon téléphone qui s'est évidemment… voilà. Votre blog concerne la gestion de l'argent pour les enfants. Mais que pensez-vous de créer ou quelle est votre opinion par rapport à une éducation financière pour adultes dans votre expérience, que vous jugez ça nécessaire ou pas? Vous en avez parlé au début dans votre propre expérience, bien évidemment, mais autour de vous, quand vous avez les réactions de vos amis, de vos connaissances, etc., est-ce que c'est quelque chose dont les gens parlent facilement, voudraient ou pas? Alors, comme dit, j'arrive bien à en parler avec les gens qui sont entrepreneurs. Hein. Les entrepreneurs, les investisseurs, ils ont bien compris l'intérêt de ce truc-là. Moi, c'est vrai que mon domaine de prédilection, c'est de faire ça pour les enfants. J'ai toujours eu beaucoup de facilité avec les enfants d'une façon générale. Pas juste pour parler de plein de choses, d'ailleurs, de plein de sujets, pas juste parler de l'argent. Donc, j'aime beaucoup être au contact des enfants, faire des choses créatives avec eux. Enfin voilà, donc moi je pense que je vais m'en tenir à l'enfance et il y a déjà beaucoup de choses à faire. Hein. Et puis en plus, ça n'existe vraiment pas en France. Alors l'éducation financière pour les adultes, je dis pas qu'il y en a à foison, mais il y en a déjà qui existent. D'ailleurs, je vous recommande l'association Crésus, qui est vraiment très impliquée dans ce domaine-là, qui a commencé
à faire d'éducation financière pour les adultes au départ. Maintenant, ils comprennent. D'ailleurs, je les ai eu au téléphone, on a longuement discuté et ils comprennent complètement ma démarche parce qu'ils s'en sont rendus compte, eux, sur le terrain. Ils font de l'éducation financière pour les adultes. C'est super, c'est très important. Il y a trop de surendettement, etc., etc. Et en fait, ils se rendent compte que le problème, au fur et à mesure, ils font des applications aussi et puis des jeux, etc. Et au fur et à mesure, ils redescendent, ils ont commencé à faire pour les jeunes adultes, puis ensuite pour les adolescents. Et maintenant, ils font des choses aussi pour les enfants. Et ils réalisent que c'est comme pour tout problème, il faut le prendre à la source. Exactement. Voilà. C'est pas que c'est inutile, bien sûr, c'est jamais inutile. Il faut s'éduquer financièrement, même si on est adulte. Faut pas se dire c'est fini, c'est foutu, mais j'ai pas eu quand j'étais petit, c'est fou. Non, bien sûr que non. C'est jamais trop tard. Mais clairement, si on veut changer les choses en profondeur, faut commencer plus jeune, quoi. Donc moi, ça c'est quelque chose, ça me tient vraiment très à cœur. Donc je sais que je vais rester au niveau des enfants parce que pour moi c'est la base, quoi. C'est vraiment là qu'il faut démarrer. Mais Merci. bien sûr que c'est important de les adultes Je aussi. suis Hein. ô combien je suis d'accord. Ô combien merci de ce que vous dites. C'est vraiment très, très important, vraiment. OK. Enfin, quels seraient donc les livres ou les revues ou les sites que vous recommanderiez pour tout adulte qui veut s'éduquer financièrement? Pour un adulte. Pour un adulte ou pour les enfants, pourquoi pas. Ah bah pour les enfants, Dans votre site, dans pour les enfants, vous n'êtes pas. dans votre blog, vous citez aussi vous citez évidemment beaucoup d'œuvres que vous avez lues et que d'ailleurs vous dites je vais prendre du temps pour essayer de les résumer en plus. Voilà, pour les enfants, mais pour les adultes, oui, il y a moi je dis toujours, c'est bien de suivre des cours, mais pour moi, il faut s'éduquer de différentes façons. Il y a des vidéos, mais il y a la lecture, puis il y a Oui, bien l'application. sûr. Moi, je suis comme vous, hein, j'aime beaucoup Robert Kiyosaki. Je trouve que ce qu'il dit, c'était extrêmement pertinent. Et puis, il est traduit en français, hein, donc ça, c'est facile. Après, il y a sur Internet, il y a un site que j'aime bien qui s'appelle Avenue des investisseurs. D'accord. Pour les adultes. Voilà. Il y a l'association dont je vous ai parlé qui s'appelle Crésus, qui fait des jeux de table. Alors, pour les adultes et pour les ados, c'est des jeux de table qui s'appellent Dilemme. Et ensuite, pour les enfants, ils ont créé. Alors, je crois que c'est en cours de test encore pour les jeunes, mais sinon, il y a une application sur iPad qui s'appelle Dilemme Junior, où l'idée, c'est justement, je vais organiser mon anniversaire, j'ai un budget de départ et je vais choisir à chaque étape la déco, le gâteau, les boissons, où est-ce qu'on le fait, est-ce qu'on le fait à la maison, où est-ce qu'on va dans un truc à l'extérieur. Et à chaque fois, on choisit, puis on voit l'argent, hop, qui s'en va. Et évidemment, on gagne que si on arrive au bout, soit à 0 dans le pire des cas, soit avec encore un petit peu de sous. Tout à fait. Et si on fait pas gaffe, on finit pas la partie parce que on a plus Ben oui, c'est ça. On a dépensé tout son budget avant d'arriver à la fin, quoi. Voilà. Et donc, Exactement. non, il est pas mal fait. J'en parle sur mon blog aussi. Puis après, il y a pas mal de. Bon, après ça, je retourne chez les enfants hein, parce que c'est le cœur de mon truc. Mais c'est vrai que voilà, je me suis quand même beaucoup plus renseignée sur ce qui existait pour les enfants. Oui. Donc, comment. Et puis après, bon, il n'existe pas d'éducation financière pour les enfants en France. Mais moi, je suis allée chercher des outils existants qui pourraient m'aider, moi, à les amener à comprendre des notions, à manier un peu de monnaie. Donc, il y a pas mal de jeux quand même, de jeux de société qui existent où on manie la monnaie. Monopoly pour commencer. Hein. Le Monopoly, ouais. Oui. C'est vrai, mais alors il y en a d'autres qui sont plus sympas. Il y en a un qui s'appelle l'argent de poche d'ailleurs. Ils adorent. Hein. Ils jouent. Alors les grands aiment bien le Monopoly. Il faut être déjà un peu grand. Vous voyez, ma fille de 9 ans, elle, le Monopoly, ça l'a. Alors que l'argent de poche, c'est un peu le concept de leur. Non, c'est pas tout à fait comme Dilemme Junior. L'argent de poche, vous arrivez à des endroits où à chaque fois vous avez le choix entre gagner de l'argent en faisant un petit travail ou en dépensant pour un loisir quelconque. Et en fait, vous avez au départ une carte et il y a aussi un objectif. C'est toujours important cette notion d'objectif. Hein. Oui. Pour gagner, il faut avoir économisé 10 € et avoir acheté 4 choses, 4 ou 5, je ne sais plus, ça dépend du nombre de joueurs, mais il faut quand même dépenser aussi.
on choisit les loisirs qu'on veut dépenser et il faut aussi gagner de l'argent parce qu'à la fin, il faut être le premier à avoir quand même 10 € en ayant dépensé ce qu'on avait à dépenser aussi en termes de loisirs. Donc, voilà, à chaque fois, il y a des choix à faire. Et c'est là que ça devient intéressant. C'est, tiens, est-ce que je fais plutôt ça ou plutôt ça? Qu'est-ce qui est plus, Oui, c'est ça, c'est plus intéressant? aider les enfants à prendre une décision par rapport à ça. Tout à fait. Mhm. Et surtout, une décision et envisager les conséquences. Voilà, c'est ça. Ouais. Il y a un but, je veux arriver à ce but, et donc je vais pas choisir comme ça. Ah bah tiens, non, bah tiens, j'ai envie de faire tel loisir, il coûte beaucoup plus cher que celui d'à côté, mais je vais faire celui-là parce que c'est celui-là que j'aime bien faire. Oui, mais est-ce que du coup, tu as assez d'argent? Est-ce qu'il va t'en rester assez? Ben, sinon, tu n'arriveras pas au bout. Merci. Voilà. Écoutez, Géraldine, je ne peux que vous dire merci pour tous les enseignements que vous nous apportez. Vous êtes très, très riche en enseignements. Merci. Je vais demander à Max de remettre le PowerPoint pour clôturer. Donc, je vous ai parlé la fois dernière du jeu Cashflow de Kiyosaki. Je vous le représente. C'est un jeu pour adultes, hein, on est bien d'accord, bien qu'il existe la version enfant maintenant aussi. Tout à fait. Mais en anglais. Mais en anglais, malheureusement, il est en anglais, effectivement. Je rappelle les livres que je n'arrêterai pas de vous les recommander. Le secret d'un esprit millionnaire de T. Harv Eker. Vous le connaissez, celui-là, Géraldine? Alors, je le connais, mais je ne l'ai pas lu, celui-là. Ah ben, je vous invite à le lire. J'en ai lu pas mal, mais pas celui-là. Il est génial, il est absolument génial. Bon, le cadran du cash flow, vous connaissez bien évidemment. Bah, je les ai tous lus, les Kiyosaki. Voilà. Et alors, moi, un de mes mentors, malheureusement, il est décédé, mais c'est Bob Proctor. Ça, c'est un livre de développement personnel par rapport à l'argent, extraordinaire. Donc, vous êtes né riche. C'est vraiment, vraiment un livre passionnant. Je vous invite à le lire. Et bien évidemment, ce message-ci, rien n'est plus important que d'investir en vous-même pour apprendre à passer dans les cadrans PI, mais même d'investir en vous-même, ne fût-ce que pour gérer un budget. Donc, c'est très, 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 très important. Max, merci de nous remettre tous les deux. Je tiens à vous remercier énormément, Géraldine, mais on est tenu par le temps. Sinon, on peut continuer à discuter jusqu'à la fin. Ah bah oui. Évidemment. Il y a beaucoup de choses à dire. Hein. Ouais. Je veux vous dire infiniment merci d'avoir accepté cette invitation. Merci beaucoup pour les enseignements que vous nous apportez. Et peut-être que dans le futur, on pourra peut-être se revoir pour une autre émission. Je l'espère en tout cas. Merci en tout cas. Je vous souhaite une excellente soirée à vous, Géraldine, et à vous tous. Cher public, évidemment, je vous souhaite une formidable soirée, un excellent week-end, et on se retrouve dans presque 3 semaines, puisque vous savez que les 2 jeudis prochains, c'est Maman Rue et Papa Rue qui seront à l'émission, et puis je reprends donc aux alentours du 20 juillet par là-bas, quelque chose, enfin je ne sais plus exactement la date, mais ça n'a pas d'importance. C'est de toute façon un jeudi. Merci à vous. Excellente soirée et à bientôt. Au revoir.